Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, on va parler du quotidien. À quoi ressemble votre vie quotidienne ? C'est la question qu'on a posée à 6000 Françaises et Français qui ont accepté pendant plusieurs semaines de raconter leur journée, quart d'heure par quart d'heure, du réveil au coucher. Si vous suivez un peu les infos, vous savez peut-être qu'en France, ces derniers jours, notre quotidien, il a été bousculé. On a traversé quelque chose qui est en train de se répéter de plus en plus, année après année. On vient de traverser un nouvel épisode de canicule. Une canicule, c'est une période de grande chaleur. C'est pas le premier cette année et ce sera certainement pas le dernier. La semaine dernière, j'ai écrit dans mon carnet « Les nuits sont courtes, les journées sont passées à vivre enfermées à l'intérieur pour échapper à la chaleur. Les esprits sont fatigués. Combien de temps ça va durer ?» Peut-être une question à poser aux personnes au pouvoir depuis des décennies, quand on voit là où ça nous mène, une société qui favorise le profit au détriment de l'humain et de l'environnement. Les esprits sont fatigués, cette phrase, je l'ai écrite plusieurs fois. Donc, si vous écoutez cet épisode, ça veut dire que j'ai réussi à rassembler le peu d'énergie qui me reste pour venir vous parler et vous inviter à vous poser des questions en français. À quoi ressemble vraiment la vie des Français ? C'est la question centrale d'une étude qui vient de sortir, une étude qui s'appelle « 24 heures en France ». Dans cet épisode, on va d'abord explorer cette étude, ce qu'elle nous dit du quotidien des Françaises et des Français. Ensuite, je vais vous raconter un peu à quoi ressemblaient mes journées en cette période de canicule. Et pour finir, je partagerai avec vous les conclusions de cette étude, ce que nos journées disent de la France d'aujourd'hui. Avant de continuer, une information importante. La transcription de cet épisode est disponible gratuitement. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Pour commencer, on va donc explorer cette étude. 24 heures en France, c'est une photographie, une manière de raconter le pays à travers ce qu'il vit. Le premier point, un des termes qui caractérise le plus la journée des Français, la fin de la journée, c'est justement la fatigue. Ce terme-là, il est important et c'est assez logique et naturel de ressentir de la fatigue à la fin de sa journée de travail. Mais ce qu'on voit très bien dans l'étude, ce qu'elle nous montre, c'est aussi que les Français se disent plutôt satisfaits de leur journée. Un deuxième élément qui est mis en lumière, c'est que la France de 2026, elle ressemble de plus en plus à la société du chez-soi. Le premier volet de cette étude, il s'intéresse au temps qu'on passe chez soi, à la maison. On ne parle pas d'une société enfermée ou coupée du monde, mais plutôt d'une société dont le centre de gravité s'est déplacé vers l'intérieur. On a appelé ça la civilisation du cocon. Ce que montre très bien l'étude, c'est que chez soi, il se passe beaucoup de choses. On reçoit les autres chez soi, à commencer par la famille. On voit dans cette étude que la place de la famille dans la vie des Français, elle est importante. D'ailleurs, on voit que ça fait partie des critères de satisfaction d'une journée réussie. Passer du temps avec sa famille. Notre maison, notre appartement, l'endroit où on vit, il structure notre rapport au temps,
à la consommation, au travail, aux autres, au monde. Quand on mesure ce que font les gens, heure par heure, on se rend compte qu'ils passent beaucoup de temps chez eux, à interagir avec leurs écrans. Ça aussi, ça soulève plein de questions. Ce temps d'écran, est-ce que c'est du temps de formation? Est-ce que c'est du temps de loisir? Il y a vraiment ce paradoxe quand on dit que les Français n'ont jamais été autant chez eux et que, en même temps, ils sont tout le temps à l'extérieur de chez eux, à travers cette hyperconnexion des écrans. Une hyperconnexion qui participe d'ailleurs à la fatigue, qui a des incidences sur la santé mentale. Le résultat le plus frappant de l'étude, c'est ce chiffre. Toute population confondue, du lundi au vendredi, on passe 9h29 chez soi. Pour mettre un peu les choses en perspective, les Français passent chaque jour, en moyenne, encore une fois, ils passent 56 minutes dans les transports, 32 minutes chez des proches, 27 minutes dans des lieux publics, 23 minutes dans les commerces. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette place centrale de la maison? Le temps passé chez soi, il est influencé par plein de facteurs. Des facteurs liés à l'âge, au fait qu'on habite dans une maison ou un appartement, dans un espace plus ou moins grand, au fait qu'on est un animal de compagnie, etc. Nos maisons sont devenues plus que jamais des refuges face à un extérieur parfois perçu comme incertain, ce qui nous pousse à nous abriter derrière nos murs. Ce cocon, cette maison individuelle, ça reste un rêve pour de nombreux Français. Quand on observe les journées des Français, elles sont donc partagées entre satisfaction et fatigue, mais les émotions positives dominent. 67% des personnes interrogées estiment passer de bonnes journées. Il y a très longtemps qu'on voit dans toutes les études d'opinion que les gens sont plutôt contents de leur vie et plutôt pas contents, plutôt inquiets de l'avenir du pays. On dit souvent qu'en France, il y a une mosaïque d'optimisme individuel dans un pays globalement pessimiste. Mais qu'est-ce qui fait une bonne journée? C'est très subjectif, je crois. Mais il y a tout de même quelques éléments de réponse qui apparaissent dans cette étude, notamment le sentiment qu'on a fait un bon usage de son temps. Pour 71% des Français interrogés, le secret d'une bonne journée, c'est du beau temps et du temps bien utilisé. Et puis, il y a les liens avec les personnes qui nous entourent, qui évidemment contribuent au sentiment d'être heureux. Dans un deuxième temps, je vais vous raconter un peu à quoi ressemblaient mes journées en cette période de canicule. Si je devais choisir un mot pour définir cette semaine, je dirais qu'elle a été éprouvante. Mes journées, elles sont rythmées par l'emploi du temps de mon fils, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on s'occupe de lui à temps plein. Donc, les journées, elles sont rythmées par les repas, par les balades, par la sieste, par les moments de jeu, par le bain et la routine du soir avant d'aller se coucher. Nos journées, elles ont été chamboulées par cette chaleur. Il a fallu s'adapter. Les journées commençaient plus tôt, avec une balade au petit matin, avant 7 heures. Et elles se terminaient souvent plus tard, parce que c'est difficile de trouver le sommeil pour les petits et les grands quand il fait si chaud. Être enfermé à l'intérieur, c'est pas drôle et quand on est tout petit, quand on marche et qu'on a envie d'explorer le monde, on comprend pas pourquoi on peut pas sortir de la maison comme d'habitude. Au moment où j'enregistre cet épisode, la fraîcheur est de retour. Et même si j'imagine que le répit va être de courte durée,
C'est agréable de pas être en nage, de pas transpirer dès qu'on fait un mouvement. L'autre jour, j'ai envoyé un message vocal à ma petite sœur et je lui ai dit que cette semaine, c'était un peu un flou artistique. La semaine m'a paru interminable et en même temps, je garde qu'un vague souvenir de ce que j'ai fait de mes journées. Donc, je me suis plongée dans mon carnet, celui où j'écris une page tous les jours, parce que, en général, c'est représentatif de ce que j'ai envie de retenir de ma journée. Le lundi, j'ai raconté le réveil à 5h50 et la balade au petit matin avec mon fils en écoutant de la musique. Je précise qu'en français, quand on dit « au petit matin », ça désigne le matin de bonne heure, tôt le matin. Le mardi, je suis allée à la poste pour envoyer les courriers du baume au cœur aux personnes qui ont précommandé leur exemplaire ces dernières semaines. Je vais en profiter pour vous dire 2 mots sur ce projet, un peu plus tard. Mardi, j'ai aussi trouvé une carte postale dans ma boîte aux lettres. Une carte postale envoyée par un auditeur du podcast. Et c'est toujours une joie immense de trouver une lettre, une carte postale, un mot gentil dans ma boîte aux lettres. Mercredi, j'ai commencé ma page quotidienne en écrivant « Grosse crise avant la sieste ». Et le jeudi, donc le lendemain, j'ai écrit « Je ne garde aucun souvenir de cette grosse crise », entre guillemets. Et je trouve que ça illustre bien le flou de cette semaine de canicule. Le vendredi, je suis allée à la bibliothèque. Toujours une bonne idée d'aller à la bibliothèque. Si cet épisode n'est pas trop long, je vous dirai aussi quelques mots sur un des livres que j'ai emprunté. Le samedi, j'ai animé un atelier de conversation sur Zoom avec des auditeurs et des auditrices du podcast. Et comme je l'ai écrit dans mon carnet, ces moments d'échange, ces moments de partage, ça me donne toujours un coup de fouet, un regain d'énergie. Surtout parce que ces moments, ils sont rares depuis que je suis devenue maman. Je l'ai dit un peu plus tôt, je m'occupe de mon fils à temps plein et ça me laisse très peu de temps pour faire mon métier, pour enseigner le français. Et je suis pas en train de me plaindre, c'est un choix que j'ai fait de m'occuper de mon enfant maintenant qu'il est encore tout petit. Mais ça représente aussi un sacrifice dans ma carrière. Il faut bien le dire. Cet atelier de conversation mensuel dont je vous parlais, c'est le seul que j'anime en ce moment. Et les courriers du baume au cœur, c'est un projet qui est né de ma situation actuelle. Et en fait, ce projet, il est inspiré par un atelier de conversation que j'animais et que j'adorais. Ça s'appelait « Histoire d'apprenant ». Comme vous le devinez peut-être, c'était une conversation pendant laquelle les participants et les participantes venaient raconter leur histoire avec l'apprentissage du français. Une situation que j'observais souvent dans ces ateliers, c'est une personne qui veut dire quelque chose, mais qui ne trouve pas tout de suite ses mots. Et il y a un peu ce truc aujourd'hui avec l'immédiateté. On voudrait pouvoir dire ce qu'on a envie de dire immédiatement, sans avoir à chercher ses mots. Et quand on n'y arrive pas, on se sent gêné, frustré. Mais en fait, ces hésitations, ces pauses dans la conversation, elles sont utiles. Et moi, ce que j'essaye de créer, c'est des espaces, des expériences où on se sent à l'aise avec ces hésitations, où on prend le temps dont on a besoin pour passer de la pensée à la parole. On voudrait pouvoir dire ce qui nous passe par la tête, tout de suite, sans pause, mais on n'est pas des machines.
l'écriture, le fait de prendre ce temps de se poser, ça nous offre ce luxe justement de s'autoriser à prendre le temps de regarder par la fenêtre, de laisser son esprit divaguer, d'aller chercher le mot juste. Dans l'un des livres que je suis allée chercher à la bibliothèque, l'auteur, Charles Julier, il dit qu'il écrit pour déterrer sa voix. Je la trouve géniale, cette image. Cette idée que notre voix, elle est juste là, sous la surface, et qu'on peut la découvrir en prenant le temps, en faisant cet effort, ce travail de creuser la terre. Il n'y a jamais de mauvais moment pour écrire une lettre à quelqu'un. Mais je trouve que l'été, cette saison, elle se prête tout particulièrement à cet exercice de l'écriture d'une lettre. Les courriers du Baume au cœur, c'est ça, une invitation à écrire une lettre dans laquelle vous racontez votre histoire avec l'apprentissage du français. Une lettre que, j'espère, vous aurez envie de partager avec moi. J'envoie les prochains courriers à la fin du mois de juillet. Si vous avez envie d'en savoir plus et peut-être de participer à ce projet, vous trouverez un lien avec toutes les infos dans la description de cet épisode. Pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, une balade avec mon fils, une carte postale trouvée dans ma boîte aux lettres, une conversation enrichissante, ce que je retiens de mes journées, c'est des collections de petits moments comme ça qui m'apportent de la joie. Avec les quelques minutes qui nous restent, je vais partager avec vous les conclusions de l'étude dont on a parlé dans cet épisode, ce que nos journées disent de la France d'aujourd'hui. Et pour faire ça, je vais vous lire la conclusion. Pour comprendre un pays, il ne suffit pas de lui demander ce qu'il pense. Il faut aussi regarder comment il vit. C'est tout l'intérêt de l'étude 24 heures en France. Elle ne mesure pas des opinions, mais des pratiques. Elle ne photographie pas la société française, elle filme ses journées. Et ce film raconte une histoire simple. La France vit de plus en plus de l'intérieur, des intérieurs. Nos maisons concentrent une part croissante de nos vies. Cette évolution fait écho à l'intuition, déjà ancienne, de Jean Viard, d'un pays partagé entre bonheur privé et malheur public. Plus nous trouvons dans notre vie domestique des raisons d'être satisfaits, plus le monde extérieur tend à apparaître lointain, conflictuel ou inquiétant. Et plus il inquiète, plus nous nous replions vers ce que nous maîtrisons, notre foyer. Le risque n'est pas que l'isolement. Il est la raréfaction des expériences de l'altérité. Car une société ne tient pas seulement par les liens que nous choisissons. Elle tient aussi par les rencontres ordinaires, les contacts imprévus, les présences familières qui relient nos vies privées au monde commun. C'est pourquoi ce que nous laissons entrer chez nous occupe une place particulière. Facteurs, aidants, soignants, artisans, livreurs ou voisins n'apportent pas seulement un service. Ils apportent avec eux une part du dehors. À mesure que nos vies se recentrent sur le domicile, une question s'impose. Une société peut-elle demeurer ouverte lorsque ses membres passent l'essentiel de leur temps dans des espaces qu'ils contrôlent, avec des personnes qu'ils ont choisies? Car une démocratie ne vit pas seulement de préférences individuelles, elle vit aussi de l'expérience quotidienne de l'altérité. La question posée par cette enquête est peut-être celle-ci. Comment faire monde commun lorsque nos vies se vivent de plus en plus de l'intérieur ? Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse avec cette question.
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite si tout va bien.